New York. On a dit beaucoup de choses à son sujet. Mais une seule me plaît vraiment. New York peut te détruire ou te combler. C'est une question de chance. Il ne faut pas venir à New York si on n'est pas décidé à avoir de la chance. Moi, j'en avais eu. J'avais un appartement dans le centre, mais ma vraie maison, c'était la mairie. C'est là que tout a commencé. La journée avait débuté comme beaucoup d'autres par une cérémonie officielle. Le maire de New York remettait les clés de la ville au gouverneur de Tokyo. Il avait l'habitude qu'il y ait de la soupe au petit déjeuner. Pas n'importe quelle soupe, de la soupe de poisson. Mon père proposa d'en ajouter au menu. Mais non, 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 dit monsieur Atayama, qui était, il faut le dire, un homme charmant. Non, ne vous mettez pas en peine pour moi. Mon père répliqua, ce qui fait de la peine, c'est quand il n'y a pas de clients. Le maire, le meilleur que la ville ait jamais eu, était mon patron. J'étais son adjoint, son bras droit. Ou encore son jeune, suivant qui parlait de moi. Mais ce qui allait se passer à Brooklyn, ce jour-là, devait tout changer. Salut Eddie, ça va? Salut. Eddie Santos, le flic le plus coriace du nord de Brooklyn. Il devait rencontrer Tino Zappati, un dealer dont la seule particularité était d'être le neveu d'un ponte de la mafia, Paul Zappati. Allez, on va. James Bone, un petit garçon sur le chemin de l'école. Pas tomber. Et enfin Vinny Zappati, le cousin de Tino. Un indique dont Santos faisait ce qu'il voulait. T'as arrangé ça? Allons-y. C'est arrivé à l'angle de Broadway et de Marcy, à Brooklyn. Non, je ne veux pas que tu ailles jouer au terrain avec le temps qu'il fait. Non, il tombe des cordes. C'est pas marrant. Le voilà. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vous m'avez dit que vous le coinceriez pas. Je veux seulement lui dire un mot. Hé! Arrange-toi pour qu'il me voie pas. Ne me casse plus les oreilles avec ça, et puis dépêche-toi un peu. On est en retard. Allez. Oh, Nino! Salut! Qu'est-ce qui se passe? Je t'attends. Pourquoi tu m'as appelé? Allez, je te vois. Pourquoi? C'est quoi ce cirque là, putain? Hé, Tino! Deux hommes de bonne volonté, dévoués à leurs concitoyens et qui jettent un pont entre l'Asie et l'Europe. Un pont qui ne pouvait passer que par cette grande ville qu'est la nôtre. Deux hommes qui auront traversé deux continents pour se retrouver aujourd'hui dans un troisième. Vous, gouverneur de Tokyo, et moi, maire de New York, soyez le bienvenu à New York, la seconde capitale du sushi. Je vous souhaite un bon séjour. Sayonara! Il y a eu une fusillade à Brooklyn. C'est grave. Le gosse est mort. Le dealer aussi. Et l'officier de police? Ce sera dur. Il est mal en point. La balle qui a tué le gosse qui l'a tiré. On ne le sait pas encore. On est encore loin? 10 minutes jusqu'à l'hôpital. Quel âge avait-il? C'est un garçon, vous m'avez dit. Oui, il avait 6 ans. Et quel était notre budget, disons, à minuit? 31 milliards 700 millions. C'est beaucoup pour une ville où nos enfants se font tuer dans la rue. Oui.
Ah, voilà, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Laissez passer, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Laissez passer. Monsieur le maire. Dégagez le passage. Comment il va? Il sort du bloc. Laissez passer. S'il vous plaît. Messieurs, dames, dégagez le couloir. C'est quoi doucement? Vous savez où est la veuve? Elle n'est pas encore veuve, Dieu merci. Présentez-moi. Croix du combattant, médaille du mérite, médaille d'honneur de la police, mention spéciale. Il a des gosses? 2. Un garçon et une fille, 3 et 5 ans. Sa femme s'appelle Hélène, Hélène Santos. Laquelle est-ce? Ne la montrez pas du doigt. Celle en rouge, l'autre est sa sœur. Madame Santos? Je suis John Papas. Je suis désolé de ce qui est arrivé. Merci, monsieur. Si nous pouvons faire quoi que ce soit, n'hésitez pas surtout. Quel des deux a ouvert le feu? Il semblerait qu'ils aient tiré en même temps. L'un est mort, l'autre a peu de chance de s'en tirer. On connaît bien le dealer, Tino Zappati, Zapati. le neveu de Paul. Une racaille. Que s'est-il passé? On ne sait pas encore. L'inspecteur Santos était de service, ça on le sait. Mais il était sans radio, sans gilet Il n'y avait pare-balles, personne avec lui. 0. contrairement aux règles les plus élémentaires. Mais il jouait à quoi, ce mec? Non seulement il avait rendez-vous avec un dealer, comme je vous l'ai dit, mais en plus un gamin a été tué. Ainsi que le neveu du caïd de la famille Zappati. Un garçon qu'on avait arrêté, qui aurait dû récolter de 10 à 20 ans et qui a eu l'approbation. La probation. Il n'a purgé aucune peine. L'approbation, c'est comme une condamnation à New York. Et bien évidemment, il s'était évaporé. Depuis, il était recherché. Le maire voudra sûrement soutenir la veuve. Moi, à sa place, je ne ferais pas ça. Qui êtes-vous, déjà? Police des polices. À mon avis, on peut enterrer Santos. S'il s'avère qu'il n'était pas net, on peut se tromper. Ça arrive au meilleur. Évidemment. On va l'enterrer avec tous les honneurs. Est-ce qu'il est conscient? Il est en réanimation. On lui a fait une anesthésie, j'imagine. Qui est-ce? Une avocate de la Fondation des œuvres de la police. Je pense qu'elle est là pour défendre les intérêts d'Eddie Santos et de sa famille. Ah oui. Je me demandais quand vous alliez poser la question. Et voilà, ça y est, vous le demanderez plus. Ouais. Stop. Allez-y. Attention. C'est fini. J'ai pu lui donner l'absolution, il est dans les mains du Seigneur. J'avais prié pour le salut de son âme. Toutes nos condoléances. Soyez courageuses. La ville n'abandonne pas les siens. Convoque une conférence de presse à midi. Demande au Post de poser la première question. Vous savez quelle sera leur première question? Quelle balle a tué le gosse? Appelle le sénateur Marquand pour le rassurer, dis-lui bien qu'on s'occupe de cette affaire et qu'il voit le maire ce soir comme prévu. J'aime autant prendre les devants. Vous avez raison. Abe, demande aussi à Leonard Street une copie du rapport de probation de Tino Zappati. Tino Zappati, c'est lequel? Un neveu, on lui avait accordé la liberté conditionnelle et il a disparu, un voyou. Abe, on sera là d'ici 20 minutes. Si on prend la voie express, on y sera avant. Qu'est-ce que vous préférez? Où habitait le petit garçon? Georges à Centrale, donnez-moi l'adresse du petit garçon. 505, 5e rue. 5e rue, à l'angle de Marcy et Broadway. Très bien, c'est là que nous allons. On n'a envoyé personne, on n'a pas pris de mesures de sécurité. Tout va bien, Kevin, c'est là que nous allons. C'est moi le maire. Dégagez le passage. Vous allez comme ça. Ils se font tuer dans les rues. Il faut faire quelque chose, monsieur le maire. C'est le maire de New York. Le père est assis à gauche. Faut être prudent, on ne sait pas ce qu'il peut On verra bien. Je vous écoute, Leslie. Qui démarre? Le poste. Max ou Sadler? Sadler. Alors, c'est ce qui m'attend. Est-ce que la liberté conditionnelle est devenue une peine dans cette ville? Le juge Stern n'est pas connu pour sa clémence. Il y a 6 ans qu'il occupe cette charge et il a prononcé les plus lourdes peines de toute l'histoire de cette ville. Si le rapport recommandait l'approbation, c'est que l'approbation était justifiée. Ensuite, ils attaqueront sur la drogue et les peines incompressibles. D'accord. Ouais. Monsieur le maire, une photo s'il vous plaît. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour.
J'aimerais d'abord saluer les révérends Williams et Birch de l'église. Tu as le rapport de probation? Il est dans mon bureau. Vas-y, je te rejoins tout de suite. Épiscopal de Sion, mon ami le révérend Milton Parks de la paroisse de Harlem, le révérend Chapman et le révérend Murray. Merci, messieurs, de votre présence. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Que vous dire? Par quoi commencer? Il est une chose en tant que maire que je ne pourrai jamais accepter. C'est la mort d'un policier dans l'exercice de ses fonctions. Il en est une autre aussi grave que je n'accepte pas en tant qu'homme. Il s'agit de la mort d'un enfant innocent. Les drames de cette sorte ne doivent pas être minimisés. Tiens, le rapport de probation de Tino Zapati. Voyons voir. Comme tu me l'as demandé. Dans toute la ville, pratiquement dans tous les quartiers. Bushwick, Jamaica, Washington Heights, Bronxville, Harlem. On ramasse des cadavres. Tout a l'air en règle. Tout à fait, à part qu'il aurait dû être condamné pour possession de drogue au 4e degré. Oui, au 4e degré. Article C. L'approbation est justifiée. C'est presque un délit mineur. Ah, il y a des lits mineurs et des lits mineurs. Au fond d'une impasse déserte à Williams. Tu as l'air d'éplucher ce dossier comme s'il n'était pas cachère. Un aliment est cachère, un morceau de viande, un filet de poisson, tout ce qui est susceptible d'être ingéré. Mais un rapport de probation ne peut en aucun cas être cachère. Un rapport, ce n'est qu'un rapport. Je suis louisianais, catholique, non pratiquant. Je me fous de savoir ce qui est cachère ou pas. Si tu me disais carrément ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va pas dans ce rapport? Il est trop cachère. Traduction, s'il vous plaît. La Vierge est enceinte ou je m'y connais pas. Regarde, c'est le superviseur qui a signé ça. Et alors? Pour un simple délit, c'est beaucoup. On est en droit de se demander où est passé l'agent de probation qui a suivi le dossier et pourquoi il ne l'a pas signé. Qui est ce superviseur? Tu le connais? Ouais, il s'appelle Schwartz. Schwartz? Un landsman à toi? Landsman. Épargne-moi ton yiddish, tu me feras plaisir, on dirait un acteur shakespearien rescapé d'un pogrom à Savannah. Excuse-moi, tu le connais? Oui, mais cette affaire remonte à 2 ans, il y a longtemps que j'avais quitté ce service. Entrez. Bonjour Larry. Eb. Ravi de vous revoir. Moi aussi. Kevin Calhoun, adjoint au maire. C'est la première fois qu'un collaborateur du maire franchit cette porte. Nous avons eu un suppléant une fois, mais il s'est avéré que c'était une erreur. Vous permettez? Je vous en prie. Eb, vous êtes chez vous? Ah oui, merci. Je crois savoir pourquoi vous êtes là. J'ai déjà eu une douzaine de coups de fil aujourd'hui. Tino Zapati. Exact. Vous voulez savoir pourquoi je me suis occupé du dossier? C'est ça. Parce que nous sommes quelquefois surchargés. Alors vous faites des extras? Certains en particulier. Comme les membres de la famille Zapati. Il y a un peu de ça, oui. Écoutez, monsieur l'adjoint, Kevin, je vous en prie. Dès qu'un cas impliquant de près ou de loin le milieu se présente, j'y apporte un soin tout particulier. Pourquoi? Pour éviter de commettre des erreurs. Vous en avez commis une de taille. Je me suis planté, d'accord, je l'admets, je cherche pas à nier. Mais je vais vous dire une chose. J'aime mieux me planter une fois sur un dossier que de condamner 10 mecs à une peine incompressible de façon injustifiée. Vous avez l'air très compétent, monsieur Schwartz. Bah, allez-y, vous gênez pas, foutez-vous de moi. Eh, vous n'avez rien à dire? Vous vous en sortez très bien sans moi. Tout le monde va poser des questions incontournables. Il y a combien de temps que vous êtes à votre poste? 3 ans. Écoutez, ce sont des choses inévitables. Parce que nous sommes tous débordés, d'accord? Criminalité en hausse, carence de travailleurs sociaux compétents, dans une cité qui a cessé de fonctionner, et un monde qui ne distingue plus le bien et le mal. Monsieur Schwartz. Larry. Excusez-moi, Larry. Non, je vous en prie, c'est rien. Mais si, en venant vous voir, j'avais un a priori. Apparemment, je me trompais. Non, c'est normal. Il faut plus de 3 ans pour arriver à comprendre comment ça marche. Celui qui aurait pu faire un bon agent de probation dans cette ville, c'est Kafka. Il n'était pas disponible. Merci, Larry. Salut, Eb. Et appelez-moi si une place se libère à la mairie. Ne m'oubliez pas. Il vous reçoit tout de suite. Club démocrate de South Brooklyn? Ah oui, bonjour. Oui, je l'ai reçu ce matin. C'est pas ça qui fera la différence. Dites-lui qu'il n'hésite pas à venir me voir, surtout. Je verrai ce que je peux faire pour lui trouver un boulot. Gussie, entrez. Ah, monsieur Anselmo, comment allez-vous? C'est gentil de me recevoir. Superbe. Vous trouvez? Merci. Ne bougez pas. Voilà, vous pouvez y aller. Vous êtes trop gentil, je viens vous embêter. Pas le moins du monde. Que puis-je faire pour vous, Gussie? On veut me flanquer dehors, monsieur Anselmo. Qui ça? Morty Brill. Personne n'a le droit de vous flanquer dehors. Soi-disant que j'aurai plus les revenus.
Est-ce que c'est ma faute si ma fille a déménagé? Elle a quand même le droit d'avoir sa vie, non? Bien sûr. Et comment va-t-elle? Toujours au chantier naval? Oui, grâce à vous. Alors, vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour moi? C'est pas compliqué. Il s'agit que ce monsieur Bril respecte nos lois. Vous avez le droit de conserver ce logement. Si vous dites le contraire, passez-moi un coup de fil. Dites-vous bien que tous ces propriétaires sont tous prêts à tout pour augmenter les loyers. Ils ne comprennent pas les lois qui ont été faites pour défendre les gens qui travaillent, comme vous et moi. Merci, monsieur Anselmo. C'est ce que je lui dirai. Monsieur Schwartz vous demande. Merci, Clara. Monsieur Anselmo. Monsieur Anselmo, oui, vous viendrez excuse-moi. parler à mon club. De quel club il s'agit? Le club des acharnés du Mahjong, s'il vous plaît. Combien d'acharnés du Mahjong? 112 membres. D'accord, je viendrai. Votre date sera la mienne. Formidable. Vous viendrez dîner avant. Ça dépend ce que vous ferez à dîner. Une poitrine farcie. Ah, c'est moi votre j'adore péché ça, la mignon. poitrine, Je elle ferai une rentre poitrine. bien. Oui, je vais prendre un taxi. Merci beaucoup. Au Vous revoir. êtes gentil. Bon, c'est rien. Oh, nom de Dieu. Bonjour, Larry. Il faut que je vous voie. Je suis là. Petite tasse de café? Non, merci, rien. Il faut qu'on discute. Je m'excuse, vous n'avez peut-être pas encore fini ici. Oh, c'est pas grave. La politique, Larry, c'est sans fin, vous savez. Allez, on va faire un tour. Monsieur a... Alors, Milton, comment ça va? Comme une fleur bleue du Kansas en automne, comme la tarte aux myrtilles de la patronne. Au comble du bonheur, la fillette sans cœur a fini par trouver preneur. Tiens, en parlant de ça, apporte-nous 2 tartes aux myrtilles. Avec de la crème pour vous? Non, merci, je veux rien. Tarte aux pommes pour lui. Et 2 cafés, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez très bien ce qui se passe. Vous avez une mine à prendre des vacances. J'ai pas besoin de vacances. J'ai 18 ans de maison. 18. En 18 ans, j'ai pas été plus d'1 mois en vacances. C'est pas aujourd'hui que je vais m'y mettre. Dans 6 mois, je peux demander ma retraite. Ok. Que se passe-t-il? L'adjoint au maire m'a dans le collimateur. Le petit gars du Sud? Exactement, oui. Et il a insisté à ce point? Il a pas insisté. Justement, c'est bien ça qui m'inquiète. Ça a été trop facile. Ne m'envoie pas de fleurs. Évite mes frères, mes sœurs. Ne ris pas trop à mes bons mots. Papa va voir que l'on s'aime. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec Milton, on est des fanatiques de la comédie musicale. Quand survient la tempête, ne baissez pas la tête, Larry. C'est pas votre signature qui est au bas du rapport de probation. Ne dites pas n'importe quoi. Vous avez pris un risque. Il avait tort. C'est pas le problème. Peu importe qu'il soit new-yorkais ou pas, dire ces 4 vérités à un ministre et en public, c'est se faire un ennemi pour la vie. Et le secrétaire d'État à l'urbanisme, c'est la main qui vous nourrit. Mon cher sénateur, on dit que l'envergure d'un homme se mesure au nombre de ses ennemis, non de ses amis. Ça vous a aussi valu la couverture de Time. Vous devenez une figure nationale, mon cher Papas. People Magazine est sur les rangs. Votre phrase sur l'énergie, qui a dit ça? Il me semble que c'est moi, à l'instant sans doute dans un subit accès de mégalomanie, mais soyez sans crainte, c'est fini, puisque voici celui qui me rabat quotidiennement mon caquet. Kevin, vous nous manquiez. Je suis désolé, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Bonsoir, sénateur. Kevin n'a pas chômé aujourd'hui, j'imagine. Madame Marquand, je présume. Vous avez dû avoir une dure journée. J'espère bien. Pour notre convention, on ne veut pas de fusillade sur Madison Square Garden. Ne faites pas attention, Kevin. Le sénateur Marquand est inquiet de nature. Nous le sommes tous, non? Mais si nous parlions plutôt de ce sujet brûlant qui nous réunit ce soir, la convention. Vous verrez, nous allons dérouler le tapis rouge et vous organiser une convention digne de ce nom. Ah oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire une machine à gagner qui permettra au président d'être réélu. Où iriez-vous? À Chicago, après l'échec d'Humphrey en 68? En Californie, là où naissent les Jerry Brown et les Tom Hayden, mais où c'est Mondale qui finit par être désigné? Vous pouvez aller à Miami, mais Miami c'est Casablanca. Vous ne pouvez pas trouver de meilleur tremplin que New York. Quel enthousiaste, d'où êtes-vous? Ferryday, Louisiane, la patrie de Wei Long. Nul n'y porte couronne et pourtant chacun y est roi. J'adore ce garçon. Merci à vous. Merci de votre aide. Je vous en prie, à très bientôt. Merci.
Bonsoir. Merci, bonsoir. J'étais ravi de vous voir. Kevin, appelez-moi demain. J'ai un papier à écrire pour le New York Times. Un éditorial à la gloire de la ville de New York. Justifiant notre choix pour la convention, le président lit le Times. Ce sera fait, et je peux vous assurer Voilà, que le c'est choix acquis, que vous Kevin. ferez- Nous avons la convention. Maintenant, laissez-le rentrer à Washington. Ils sont déjà en retard. À très bientôt, cher Encore ami. merci de cet À accueil. vendredi. Je vous rappelle que nous passons à la télé chez McNeil et Lehrer. C'est une des balles de Zapati qui a tué le gosse. Le policier est hors de cause. C'est classé. C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle de nos jours. J'en prendrai volontiers. Et j'ai lu le rapport de probation de Zapati. Exemplaire, mais il y a un hic. Quoi? Il est trop bétonné. Par qui? Il a été signé par un superviseur. Mais il est contresigné par un juge honnête, alors. Le juge Walter Stern? Oui. On est sauvé. Je vois Franck Anselmo au petit déjeuner. Ah, où ça? Chez Warner. Warner, à côté de la mairie de quartier. Oui, c'est ça. Kevin, quand vous allez à Brooklyn, vous êtes chez Anselmo, alors ne lui cherchez pas de poux dans la tête. Contentez-vous de lui refuser les infrastructures qu'il réclame. À juste titre d'ailleurs, mais on n'a pas les moyens pour l'instant. Bravo pour ce soir. Madame Marquand a eu l'air épatée par la couverture de Time Magazine. Ouais, elle les collectionne. La presse nationale, mère nourricière des politiques. Alors on a gagné cette fois, on va la voir, la convention. Rien n'est encore signé. Mais ça semble acquis. Grâce à vous, je dois dire. Oui, ma tirade paraît les avoir convaincus. Et pour cause, Kevin. Pourquoi aller ailleurs? New York! C'est ici que ça se passe. Excusez-moi. Ah, ça y est, ils en parlent au journal de 10 heures. Ils ont mis le temps. De la fusillade qui a coûté la vie à un garçon de 6 ans. L'origine du coup de feu mortel est maintenant établie. L'officier de police Eddie Santos, Ça y est, c'est parti, ils sont tous dessus. Il y a de grandes chances que ça dure. qui a éclaté lors d'une opération de police qui aurait mal tourné. Il est maintenant confirmé après l'expertise balistique du laboratoire de la police que la balle ayant tué le petit garçon provenait de l'arme de Dino Zapati. Bien entendu, l'enquête se poursuit. Monsieur Zapati. Mike, trouve-moi Denny. J'aurais 2 mots à lui dire. Hier, à l'angle de Broadway et de Marcy Street, une fusillade a éclaté, faisant 3 victimes. Le petit James Bone, âgé de 6 ans qui se rendait à l'école, Tino Zapati, un repris de justice de 21 ans en liberté conditionnelle, et un inspecteur de police de 32 ans, Eddie Santos. Le directeur de la police a révélé qu'une enquête interne avait été ouverte sur les agissements de l'inspecteur Santos. On peut en effet se demander ce que faisait cet inspecteur de police en compagnie d'un dealer recherché depuis 2 ans. Le temps à présent, toujours aussi ensoleillé. Bonjour. Un regain de fraîcheur. Rumeur de corruption dans les tribunaux. Le juge Stern a offert l'impunité à Tino Zapati, un dealer, en lui accordant l'approbation au lieu de l'envoyer en prison. Aujourd'hui, on est en droit de s'interroger sur les raisons qui ont pu amener le juge à prendre une telle décision inhabituelle dans une affaire de ce type. D'autres personnalités de la ville sont actuellement interrogées. Bonjour. Bonjour, Madame Santos. Je suis Marie-Beth Kogan, on s'est vu à l'hôpital. Oui, ça y est. Ce sont Randy et Maria, sans doute. Oui. Mes enfants. Mademoiselle, je vous en prie. Asseyez-vous. Je suis navrée de venir vous parler ici. Non, ça va. Vous avez vu quelqu'un du service aujourd'hui? 2 policiers, oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Je voulais récupérer ses effets personnels. Et ils m'ont dit que son armoire était sous scellée. Mais le capitaine est passé me voir. Il a été très gentil. Qui? Quel capitaine? De la brigade criminelle. C'était son supérieur, il a le devoir de rendre visite à la veuve. Il y a quelque chose d'anormal? Non, mais surtout ne répondez à aucune question avant de m'avoir consulté. D'accord? Bien. Un peu exagéré. Sinon, on était dans la mouise. Alors, on s'est perdu? Excusez-moi, dès que j'arrive à Brooklyn, je perds le sens de l'orientation. Murray, Lenny, vous connaissez Kevin, Bonjour. Dan? Salut. Dan, Kevin, enchanté.
Assieds-toi, le Texan. Tu dois être fatigué. Louisianais pour la énième fois. Louisianais. Qu'est-ce qu'il y a? On a perdu le sens de l'humour. Jimmy, qu'est-ce que vous voulez? Je peux commander? Porridge, banane, un verre de lait écrémé et du sucre roux, s'il vous plaît. Alors, quoi de neuf, Kevin? Je vous donne les grands titres. Nos investisseurs vont réduire les crédits de la ville. 2 casernes de pompiers seront sucrées dans le Bronx. Résultat, 100 personnes vont manifester devant la mairie. L'administrateur du parc a démissionné. Il part diriger le San Francisco Ballet. Wall Street a toujours l'intention de s'installer ailleurs, plus 1000 autres joyeusetés de ce genre. Plus un gosse tué dans la rue. Et un dealer. Et un flic. Oui. Pas étonnant que l'adjoint au maire honore Brooklyn de sa présence. Oui, mais il n'empêche qu'il y ait tout à fait le bienvenu. En ce qui concerne la bourse, vous savez pas où est-ce qu'il compte emménager? À White Plains, c'est ce qu'il paraît. C'est pas un scoop, on parle de ça depuis des années. Oui, le jour où ça se fera, il faudra pas s'étonner. C'est pour ça qu'il nous faut les terrains pour Bank Exchange. On en a déjà discuté. Et une station de métro et une bretelle sur la voie express entre Brooklyn et Queens. La ville a 25 milliards de dettes, Franck. On ne peut pas s'offrir de bretelles ni de station de métro. Bank Exchange, c'est 3000 emplois. Vous refusez de transporter 3000 employés? En quoi ça vous intéresse tant? Vous avez des options sur des parcelles proches des terrains municipaux? Bien sûr, il en a, comme tout promoteur digne de ce nom. Non, plus sérieusement, monsieur l'adjoint au maire, si vous refusez de construire une station de métro à ses employés, Bank Exchange ira s'implanter ailleurs. Ils laisseront tomber New York et ils iront construire leur building de 60 étages dans le New Jersey. Tant pis. Le maire adore Bank Exchange, Franck, mais il ne peut pas financer l'infrastructure. C'est curieux pour un petit gars du Sud de manquer à ce point de réalisme politique. Un métro, ça veut dire des emplois. Et des emplois, ça veut dire des électeurs. Je croyais que John Papa s'aimait les électeurs. Oh, il en raffole, Franck. Ah. Mais pas d'infrastructure. La ville est consciente de la nécessité d'une bretelle et d'une station de métro, mais elle n'en a pas les moyens. Où allez-vous? J'ai rendez-vous à Manhattan. On a terminé. J'ai pris note de votre refus. Je peux vous déposer? Non, merci. J'aurais plus vite fait en métro. Quelques mots sur l'affaire Zapati. Laissez passer, s'il vous plaît. Pourquoi avez-vous accordé à Zapati une libération conditionnelle? Pourquoi cette indulgence dans une affaire de drogue? La probation est une peine dans cette ville de nos jours? Monsieur le juge, le petit James Bond sera enterré demain. Irez-vous aux obsèques? Trouvez-moi le dossier, Tino Zapati. Monsieur, s'il vous plaît. Marie-Beth Kogan. Fondation des œuvres de la police, conseil juridique, avocate associée. Jolie carte. Je défends les intérêts de l'inspecteur Santos. Vous salissez sa mémoire. Voyez ça avec notre conseil juridique. C'est ça, pour qu'ils enterrent l'affaire. Merci bien. Vous avez l'oreille du maire, paraît-il. Alors dites-lui qu'on est en train de le fourvoyer. Mais sincèrement, ça m'intéresse. On pourrait peut-être voir ça ensemble, dans le détail, en buvant un café. Il s'agit d'un policier qui est mort en héros et de la pension que sa veuve pourra toucher. Attendez-moi dans mon bureau, j'arrive tout de suite. Non, merci, sans façon. Vous avez ma carte. Vous pourrez me joindre dans 1 heure à mon cabinet. Non, non, ce serait une erreur. Ce n'est pas en restant les bras croisés qu'on viendra à bout de cette crise. Elle peut nous faire capoter, comme Willie Horton a coulé Dukakis. Tino Zapati peut nous couler. Bonjour, où étiez-vous passé? J'étais à mon rendez-vous à Brooklyn. Alors? Je crois bien que j'ai envoyé paître Franck Anselmo. Et alors? Ça fait du bien. On continue, Leslie. Demain matin, le Post, le Times et presque tous les journaux titreront ce qui s'est passé à l'angle de Broadway et Marcy en première page. Qu'est-ce que vous espériez? Il faudrait un triple meurtre à la hache pour qu'ils aient d'autres chats à fouetter. Il faut les travailler au corps, jour et nuit. Il faut insister sur notre bilan en ce qui concerne la criminalité. Baisse de 20% des homicides l'an dernier. Rappelez également que le juge Stern mérite sa réputation de sévérité. Bien, Kevin. Qu'en pense notre juriste? Nous sommes en train de faire une étude comparative qui va démontrer que la ville de New York est l'une des plus strictes qui soit en matière de probation. Excellent. Kevin, dites à la commission des affaires communautaires de se remuer, à la voirie de nettoyer leur terrain de jeu. Montrons-nous attentionnés. Et il faut qu'on fasse quelque chose de plus concret. Quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'important dans le domaine de l'emploi. Je pense au projet Bank Exchange. Il faut construire ce building. Ces incidents ne doivent pas compromettre mon programme pour la ville. Et j'ai l'intention de prendre la parole aux obsèques du petit James Bond demain. C'est la porte ouverte à tous les débordements. Ça m'est égal. Je pense que c'est mon devoir. Je crains que vous n'y soyez pas le bienvenu, monsieur. J'irai quand même. Et maintenant au boulot, allez. Bien. Kevin, j'ai besoin de vous. Racontez-moi. Franck Anselmo était flanqué de ses petits copains promoteurs. Ils veulent une station de métro pour donner de la valeur à leurs parcelles près des terrains municipaux. Près du centre commercial qu'ils vont construire. Ouais. Et alors?
Anselmo a dit pas de station, pas de bank exchange. Qu'avez-vous dit? Ok. Je croyais qu'on pouvait garder Frank Anselmo sur le banc de touche, mais on a besoin de ce centre commercial, on a besoin de ses emplois, on a besoin de cet afflux d'argent. Oui, je comprends, vous avez raison, mais après tout ce qui s'est passé à Brooklyn, c'est de bonne politique. Qui vous parle de politique, voyons? Je parle d'un building de 60 étages à Brooklyn, un projet qui va générer 3000 emplois, du beefsteak dans l'assiette. Il y a un toit sur la tête, c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça, ce centre commercial. C'est que ça. Je croyais qu'on ne pouvait pas payer de station de métro. Ça, c'est de la politique. On trouve toujours une solution. Allez, maintenant. À vous de chauffer nos troupes. C'est vous le patron. Kevin, qu'est-ce que vous faites ce soir? Je ne sais pas. Vous avez vu la comédie Carousel? La comédie musicale? Vous êtes sérieux? C'est pas vraiment de mon âge. C'est un très joli spectacle. Frank Anselmo y va. Alors je suis libre comme l'air. George, Frank Anselmo est au premier rang. Dites-lui que je voudrais lui parler, je l'attends au foyer. Oui, préparez-moi une liste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, je te rappelle tout à l'heure. Ok. On loupe le meilleur. Tu le connais par cœur. Arrête, je t'ai vu remuer les lèvres. Eh ben, encore heureux. J'entends pas un mot. Je sais pas si c'est mes oreilles de vieux ou le bruit du métro. Alors, qu'est-ce que tu penses du chanteur? Excellent. Ouais. Très jolie voix. Et la petite qui joue Julie Jordan? Elle joue bien, mais elle a pas de voix. Nettie chantait 100 fois mieux. Tu sais qu'on s'est connus il y a 25 ans au Westbury Music Theater. Oui, si, c'est dire. Puisqu'on parle spectacle, Frank, je n'apprécie que moyennement celui que tu as donné ce matin. Ton petit jeune m'a énervé. Faudra que tu t'y habitues. Pourquoi? Parce que c'est mon bras droit. Il y a de l'or sous ce terrain vague, Frank. Des emplois. Pas de politique avec moi, s'il te plaît. C'est moi qui gère le comté de Kings. Des emplois pour la population de la ville, pas de juteuses affaires pour Lenny Lasker, Murray Sapphire et tout. Qu'est-ce qui t'arrive, John? Depuis que ce jeune a décidé que tu serais président, tu oublies à qui tu dois tout? Je n'oublie rien du tout. C'est toi, Frank, qui a la mémoire courte ou en tout cas sélective. Tu tiens vraiment à ce que je te la rafraîchisse? Je te demande pardon. Bon, écoute. Comptons 5 millions pour la bretelle et 35 millions pour la station de métro. Bon, je te donne 3,5 millions. Pour le reste, je devrais mendier. Et j'ai bien d'autres choses à demander à l'État de New York. J'ai la solution. Une voie de desserte à partir de la Canarsie Line. Plaisante. Une nouvelle ligne de métro, ça va chercher dans les 75 millions le kilomètre. Bank Exchange, c'est bon pour les pauvres. C'est bon pour les chômeurs. C'est bon pour la municipalité. Mais les bretelles d'autoroute, les infrastructures, les stations de métro, on n'a pas les crédits. Alors Bank Exchange, tu peux faire une croix dessus. J'adore le début du deuxième acte. Tant mieux, tu ne voudras pas le rater. Ce fut une vraie partie de plaisir. J'arrête pas d'envoyer des ascenseurs au gouverneur. Il sait très bien que l'année prochaine, il faudra qu'il se forme d'une nouvelle station de métro, sinon je n'appuierai pas sa réélection. Et l'accès à la voie express? Dans un an. C'est prévu. C'est dans mon budget de l'an prochain. Ce sera beaucoup trop tard. Tu n'es que le boss, Frank. Moi, je suis le maire. Le maire gouverne. Bank Exchange, à mes conditions, sinon rien. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu te tailles la part de lion dans cette affaire? Non mais attends, dis-moi. Si je t'avais offert moins, tu n'aurais pas accepté par courtoisie?
Bien sûr que si. Alors, tu as ce que tu voulais. Toujours aussi resplendissante, il n'y a que de jolies femmes ce soir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, vous étiez là. Kevin! Ça y est, Bank Exchange est acquis. Comment le savez-vous? J'ai vu le sourire, j'ai vu le baiser. Comment avez-vous fait? Je n'ai pas dit non. N'empêche que c'est non. Il va boire la tasse avec ses terrains. Il attendra un peu plus longtemps, c'est tout. Donnant, donnant. Et un plus pour vous? Non, non, un plus pour la ville. Cigare? Qu'est-ce que vous faites avec ces deux verres? C'est pour Sydney? Il y en avait un pour elle, oui, mais je vais le boire. Pour faire passer Anselmo. Santé. La station de métro et la bretelle sur la voie express sont déjà budgétées. C'est ça, et moi je tiens la chandelle. De quoi te plains-tu, voyons? Il y a un paquet de fric à la clé. Moins 1 an, tu te rends compte? Tu peux attendre un an, Lenny. Tu pourrais attendre un siècle. Oui, mais je suis pas tout seul, j'ai des associés, moi. Vous êtes mes associés. Voyons, Lenny, t'as des options sur tellement de terrain dans cette ville que tu pourras acheter Brooklyn. Oui, je pense même que tu pourras acheter Staten Island. Lenny, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Oui, il faut que j'y aille d'ailleurs. J'ai justement un rendez-vous. Ça tombe bien. Alors pour Bank Exchange, c'est réglé. On a obtenu ce qu'on voulait. J'aurais un autre service à te demander. Qu'est-ce que tu veux? Que la presse arrête de prononcer mon nom. T'as un truc? 40 000 $ en liquide. Que veux-tu que je fasse avec 40 000 $? Dis-moi une chose. Tu connais un flic qui a 40 000 $ en liquide chez lui? Ouais. Et un flic honnête? Non. Un flic chez qui on trouverait 40 000 $, d'après la une des journaux. Tu salueras Nettie de ma part. J'y manquerai pas. Oui. Salut. Au revoir. Paul. C'est pour le flic qui est mort. Le révérend Chapman ne me présente pas. D'une phrase, si, c'est tout. Et ensuite? Vous sortez. De quel côté? Là. Non, 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 par la grande porte. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. La sécurité me dit que les gens ne sont pas ravis que vous soyez là. Chères sœurs, chers frères, le maire de la ville de New York, l'honorable John Pappas. Merci, mon révérend. On m'a clairement déconseillé de venir. On m'a prévenu. Ils m'ont prévenu. N'approchez pas de ce cercueil. Mais comment tenir compte de ces avertissements? Alors qu'un cœur est voué au silence et qu'un enfant est étendu là. Ne vous approchez pas de ce cercueil. Il était pur, il avait la pureté et l'innocence de l'agneau qui vient de naître. Je me devais d'être présent aujourd'hui, car je ne vous ai pas donné ce que vous êtes en droit d'exiger. Tant que nous ne pourrons pas aller et venir comme bon nous semble, tant que nous ne pourrons pas déambuler dans les rues, sur les boulevards, et nous réunir dans les parcs, sans n'avoir plus rien à craindre, toutes familles confondues, dans les rires des enfants et l'union de tous les cœurs, tant qu'il n'en sera pas ainsi, nous n'aurons pas de ville. J'aurai échoué, tant qu'il n'en sera pas ainsi. Le plus ancien et le plus grand peut-être de tous les maires était grec.
Il s'appelait Périclès et vivait à Athènes, l'ancêtre de notre démocratie, il y a 2500 ans. Et c'est lui qui a dit « Toutes les bonnes choses de ce monde affluent dans la cité, en raison de la grandeur de la cité. » Voilà. Nous avons été grands, nous aussi. Ne pourrons-nous pas l'être encore? Je pose cette question au petit James Bond. Mais il garde le silence. Et pourtant, est-il donc impossible que cette jeunesse injustement sacrifiée vienne à mon secours? Ne pourrait-elle pas me permettre de trouver au fond de moi-même l'énergie, la force et la sagesse, de rassembler tout mon courage pour accomplir cette tâche en apparence utopique et surhumaine, de faire que cette cité soit vivable, simplement vivable. Il était une fois un palais qui était une cité. Cette ville a été un palais jadis. Cette ville fut un palais. Il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être encore un palais. Un palais dans lequel il n'y aurait aucun roi, aucune reine, ni comte, ni princesse. Seulement de simples sujets, tous de simples sujets, conjuguant leurs efforts pour que la vie soit meilleure encore. Est-ce trop demandé aujourd'hui? Est-ce trop attendre de mes semblables? Est-ce bien au-delà de nos forces? Parce que s'il s'avérait que nous n'en sommes pas capables, alors nous ne serions qu'un troupeau de moutons qu'on mène à l'abattoir. Quant à moi, il est hors de question que je suive cette pente. J'ai choisi l'effort et le combat. J'ai choisi de me dresser, pas de fuir. Je choisis la vie, pas la mort. Et je suis sûr que cette force qui est en moi, elle est aussi en chacun de vous. C'est pourquoi je vous demande, maintenant, de vous joindre à moi. Joignez-vous à moi. Dressez-vous avec moi. Dressons-nous ensemble sur les ailes de cet ange sacrifié. Nous allons rebâtir notre château à la gloire de ce petit soldat. Tous ensemble, nous allons ramasser son étendard et le brandir très haut, à la face du monde entier, jusqu'à ce que cette cité, votre cité, notre cité, sa cité, redevienne le palais qu'elle a été, redevienne le palais qu'elle a été. Je suis avec toi, petit James. Je suis toi. Merci beaucoup, monsieur. C'est terrible quand c'est un enfant qu'on enterre. Vous partez pour Washington. Les documents pour la convention. L'histoire de New York pour le sénateur Marquand. Votre réservation à l'hôtel Willard, celui de Lincoln, entre parenthèses. Assez parlé de moi, assez parlé de moi. Vous faites quoi ce soir après mon départ? Moi? Ouais. Alors ça, je ne sais pas. Vous allez vous offrir un bon repas. Faites la passe sur cet immonde double cheeseburger que vous prenez je ne sais où. Vous avalez sur le pouce. Allez donc chez Dominique s'acheter quelque chose à emporter. Sur mon compte. Quelque chose de convenable. Mais avant d'aller chez Dominique, se passer chez Massis, acheter une chaise ou un fauteuil avec 4 pieds. Votre appartement est dans un état. On dirait le repère d'un sans domicile fixe. Ah ouais. Ensuite, vous irez chez Crête Barrel et vous achèterez une fourchette, un couteau et une cuillère. Oh, et un verre, pendant que vous y êtes. Et un lave-vaisselle alors aussi. Pourquoi voulez-vous faire la vaisselle ou balancer tout après usage? C'est moi qui paye. Essayez d'avoir une vie. J'ai déjà la vôtre, je crois que ça suffit.
Vous avez lu ça? L'éditorial du New York Times? Ouais. Juge ou parti? Ouais. Sans mettre en doute la rigueur avec laquelle le juge Stern rend la justice, on peut se demander s'il occuperait ce poste éminent s'il n'avait pas été l'un des principaux collaborateurs du maire de New York quand celui-ci était avocat. Je ne l'ai pas nommé, il a été élu comme les autres. Oui, mais tout le monde sait bien que c'est le parti qui désigne les juges. Vous êtes de quel côté? Du vôtre. Et je le serai toujours, mais je pressens le lynchage médiatique. Je crois qu'il serait bon de prendre des distances avec Walter Stern. J'emmerde ceux qui prennent des distances. Des distances. Des distances, on en prend avec ses ennemis. Les années 90 méprisent l'amitié. Les distances, c'est l'absence de Menschkeit. Traduction, s'il vous plaît? C'est pas ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Menschkeit, c'est un ensemble de qualités humaines, la morale, la loyauté. Intraduisible. C'est pour ça que c'est du yiddish. Ah, j'ignorais que vous parliez le yiddish. Eb me l'a appris. Eb. Eb est un type bien. Vous aussi, vous êtes un type bien. Sous le sirop de canne de Louisiane, la terre est là qui affleure la bonne vieille poussière rouge. Pas si éloigné que ça des vieux pavés d'Astoria, la ville de mon enfance. Vous et moi, nous ne lâcherons pas le juge Walter Stern. Homme, tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. Madame, si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci pour tout ce que vous avez dit. C'était la moindre des choses. Bonjour. Le maire n'est pas là? Il a dû aller à Washington parler de la prochaine convention. Un inspecteur tué dans l'exercice de ses fonctions, ça méritait que le maire de New York soit présent? Je peux vous assurer que son absence ne diminue en rien le souci qu'il a de Madame Santos et de ses enfants. Où les journaux sont-ils allés chercher les infamies qu'ils ont publiées? À l'école, on a dit à ma fille que son père était un dealer. Je suis désolé, notre service de presse va s'en occuper. On s'en fiche des journaux, mais l'inspection générale des services, je me demande vraiment ce qu'ils font ici. Où allez-vous? En ville. Je croyais qu'on était en ville ici. Pas quand on habite Queens. Alors je repose la question, où allez-vous? Manhattan. À pied? Oh, ça va, allez vous faire foutre. Je ne vous jette pas la pierre à vous. Mais vous êtes consciente que le service de transport est un peu insuffisant pour 1000 personnes. Non, 999, on comptait sur la présence du maire. Voyez non quoi, vous allez poireauter là pendant 1 heure en attendant le bus pour Queens et Sleeper dans le métro jusqu'à Manhattan. Schleppen. On dit Schleppen, pas Sleeper. Schleppen. Schleppen. Votre yiddish sans le gombo. On prend la voie express de Long Island? Ah non, je déteste. La rocade, c'est mieux. Il y a une entrée sur Astor Boulevard. Je vous indiquerai. Eddie Santos, c'était clean. C'est immonde ce qu'on raconte sur lui. C'est injuste. C'est injuste d'accabler un mort et de priver sa veuve de ses droits. C'est une manie ou quoi? On n'a pas du tout ces intentions. Vous avez toujours réponse à tout. Je ne connais même pas la question. J'en ai une à vous poser, justement. Ah oui? Vous n'avez pas faim? Si. Alors on s'arrête? Oui. Allons au North Star, c'est un excellent petit restaurant. Les meilleurs Philly Steak Sandwich de New York. En Louisiane, on dit Philadelphia Steak Sandwich. C'est là. Je peux savoir avec qui on déjeune? Comment ça, avec qui? Vous vous jetez presque sous mes roues au cimetière. Vous montrez juste ce qu'il faut de jambes, et ensuite vous assistez pour prendre la rocade qui fait faire un détour. Qui on va retrouver? Albert Holly. C'est lui qui était le coéquipier de Santos il y a 2 ans quand Tino Zapati a été remis en liberté. D'accord. Quand il tenait quelque chose, il lâchait pas prise. Eddie Santos, c'était un pitbull. Un pitbull, c'est hargneux, mais c'est loin d'être bête. À quoi il jouait sans protection? C'était pas la première fois qu'il avait affaire à Tino Zapati.
Il n'y avait pas eu de problème les autres fois. On ne sait pas. Il nous a peut-être réagi un peu brutalement. Pourquoi Santos n'a-t-il dit à personne qu'il allait voir Zapati? Parce qu'il en faisait une affaire personnelle. Il avait peiné sur ce dossier. Et le juge a tout foutu en l'air. Il n'y avait aucune raison pour que Tino Zapati soit libéré il y a 2 ans. Il y a une explication. Et une seule. C'est que certaines personnes ont le juge dans leur poche. Pourtant, le juge Stern jouit d'une très bonne réputation. Il a peut-être une excellente réputation, mais n'empêche qu'on l'a acheté. C'est sur la foi de ce seul entretien que vous en êtes arrivé aux conclusions que vous nous avez exposées. J'ai également consulté son dossier militaire. Est-ce qu'il est courant pour un psychiatre de rendre un tel diagnostic à partir d'un seul et unique entretien? L'accusé a un dossier médical extrêmement chargé. Comme je vous l'ai dit... Répondez à la question, s'il vous plaît. Pourriez-vous la répéter? Est-il courant pour un psychiatre de rendre pareil diagnostic diagnostic sur la foi? Exactement, maître. Monsieur le juge, le témoin a une interprétation très personnelle du dossier médical de l'accusé. Notre psychiatre voit les choses autrement. Ça peut durer très longtemps, ces querelles d'experts. J'aimerais qu'on en vienne au fond. La séance est levée. Nous reprendrons à 14h30. Ah, monsieur Calhoun. Vous connaissez déjà Peter Ragan, mon assistant. Ce brillant jeune homme a rédigé mes meilleurs attendus. Je l'ai recruté à Yale la première fois que je présidais un jury de thèse. Aujourd'hui, nous sommes comme les 2 doigts de la main. Merci. Asseyez-vous. Merci de me recevoir, monsieur le juge. Qu'est-ce qui vous amène? Tino Zapati. Que voulez-vous savoir? Comment a-t-il obtenu l'approbation? Monsieur Calhoun, je ne peux condamner quelqu'un qu'en fonction des charges retenues contre lui. Monsieur Zapati a été reconnu coupable de possession de drogue au 4e degré. On a trouvé 1 kilo dans sa voiture. Vous voulez rejuger l'affaire, peut-être? Non, pas du tout, non, mais j'ai lu son palmarès. Monsieur Calhoun, laissez-moi vous rappeler que je suis juge à la Cour suprême de l'État de New York. Et vous êtes en train de contester une décision que j'ai prise il y a 2 ans. Vous passez des bornes. Et je vais devoir en informer le maire. C'est le maire qui m'envoie. Vous croyez que je dors bien depuis 2 nuits? Vous croyez que je ne suis pas conscient de m'être trompé? Ça y est? Satisfait? Il n'y a pas de cave? C'est la salle de jeu, vous l'avez déjà fouillée. Celle où il y a la table de billard? Oui, monsieur, c'est ça. Croyez bien que je suis sincèrement désolé, mais je dois obéir à ma hiérarchie. Je ne fais que mon Vous travail. êtes désolé, je vous en prie. Ce sont des méthodes de nazis. Vous êtes des nazis. Madame Santos, je vous ai dit que j'étais sincèrement désolé. Alors démissionnez de l'inspection des services et cherchez un travail honorable. Allô? Qui? Oui. Oh. Marie-Beth, oui, il y a 2 galonnés qui sont là depuis ce matin. Ils ont fouillé la maison de la cave au grenier. Oui. Il faut que vous fassiez quelque chose pour ma pension. Ils vont essayer de la réduire. Et la prime qui doit revenir à la veuve ou aux plus proches parents. J'en ai toujours pas vu la couleur. Lui, il est sûrement pas venu pour me remettre une prime. Une somme de 40 000 $ en liquide a été trouvée dans le coffre de l'inspecteur Santos à son cabanon du lac Kerongson, dans le comté d'Ulster. C'est l'aboutissement d'une enquête menée par l'inspection générale des services, la police... C'est moi, je suis au cabanon. Ils ont trouvé le pognon. Pourquoi Bravo, cet argent était je regarde ça à la télé. Quel rapport peut être établi avec les morts du petit James Bone et de Tino Zapati? Comment Eddie Santos s'était-il procuré une telle somme en liquide? Vous savez, le maire s'interroge comme nous tous sur la découverte de ce matin et sur les conclusions qu'on peut en tirer. Mais il se garde de toute conclusion hâtive, justement. Pour l'instant, il n'a pas encore été formellement établi que l'inspecteur Santos avait dissimulé ses argent. 40 000 $ en liquide chez un inspecteur de police, il ne devait pas avoir la Vous y croyez à ces conneries? L'inspecteur Santos était Non. apprécié par ses... On n'y est pas allé une seule fois dans ce trou depuis la mort du père d'Eddie. C'est les frelons qui s'y sont installés. Un vrai guépier, oui. Eddie et moi, on n'a même jamais vu 4 000 $ en liquide, alors 40 000 encore moins. Une question à la fois, s'il vous plaît. Allô? On n'est que 2 à savoir qu'Eddie n'avait pas ce pognon. Vous et moi. Marie-Beth, prenez l'autre appareil. Qui est-ce? Vinny Zapati. Je peux vous arranger le coup. Vous aurez la pension, les médailles et la totale. Ça vous intéresse? Oui, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. Bon, je l'aimais bien, Eddie. Et je voudrais vous aider. Mais il s'agit de m'aider aussi. Mais comment? Un billet d'avion et 10 000 $.
$10 000? Mais je ne les ai pas. C'est beaucoup. Peut-on savoir ce que vous offrez en échange? Oh ouais, vous êtes qui, vous? Marie-Beth Kogan, je suis l'avocate de la Fondation des œuvres de la police. Je défends les Santos. Qu'est-ce que vous savez? C'est moi qui les ai mis en présence. Parce qu'Eddie voulait que Tino lui dise ce qu'il savait exactement sur le juge. Et que savait-il? $10 000 et un billet d'avion. Je vous donnerai la destination plus tard. Tout ce que vous me direz n'aura de valeur que si j'amène un témoin. Avec lequel des Apathy on a rendez-vous? Paul avait 2 frères. Tino était le fils de John et Vinny celui de Jimmy. Alors Vinny et Tino étaient cousins. Voilà. On n'a pas de cousins en Louisiane? Au contraire, on est tous cousins. Car un cousin, c'est un bulletin de vote. Alors pourquoi vous vous présentez pas à une élection au lieu de rester le petit jeune du maire? Parce que je considère que c'est un honneur de rouler pour lui et que c'est l'endroit idéal pour servir les intérêts de la ville. Ah oui, l'éminence grise, le manipulateur du pouvoir. J'ai l'impression que vous n'aimez pas les hommes politiques. Vous n'êtes pas un homme politique, les hommes politiques courent après le pouvoir, vous marchez. Faudra prendre à droite, là, à la station. On y est presque. D'accord. Vinny doit aimer les endroits sinistres. On se croirait à quel argot un lundi soir? Il joue au mafioso. Vinny Zapati est un rigolo à côté de son oncle, mais un rigolo dangereux. De toute façon, ce qui me concerne, je les trouve tous dangereux. Surtout, méfiez-vous de lui, on ne sait jamais avec ces gens-là. J'ai dit qu'ils étaient dangereux. Je me demande ce qui trafique dans un endroit pareil. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans un endroit pareil? Voilà, on y est. Où est-il? Je ne sais pas. Vous croyez que son cœur a flanché? C'est un Zapati, il n'a pas de cœur. Allons-y. Ne vous retournez pas! C'est vous, Marie-Beth? Et le frangin, là, c'est qui? C'est l'adjoint au maire. L'adjoint au maire? Ah, j'ai plus besoin de vous, alors. Ne faites pas de malin. Je suis la seule chance qui vous reste. Ok, allons-y. C'est un Sea Rider? Sans blague. Vous êtes amateur? J'ai pêché la crevette sur un bateau comme celui-là. C'est pas un Sea Rider, c'est un tas de boue. Ils appellent ça un Surf Rider. Je voulais un Sea Rider, mais mon oncle a pas voulu casquer. Il s'y connaît en bateau, lui aussi? Qui, Polly? Il fait pas la différence entre un dériveur et un multicoque. Moi, depuis toujours, c'est mon rêve. Pouvoir dire ciao au macaroni, avoir un bateau dans les îles, faire du charter. Eddie devait m'aider. Vous et Eddie? Ouais. C'est un drôle de mariage? À quoi? Il devait m'aider à dégoter des clients, c'est tout. Et je vais vous dire une bonne chose. Si je l'avais connu plus tôt, jamais je me serais retrouvé dans cette merde. C'est trop con que Tino l'ait flingué. Vous savez ce qu'il voulait ce matin-là? Je vous assure qu'il avait pas l'intention de serrer Tino. Il voulait juste quelques renseignements sur le juge et rien que ça. Vous en êtes sûr? Ouais, je vous dis, j'étais aux premières loges. Que voulait-il savoir sur le juge? Ça, je vous le dirai contre un billet d'avion et $10 000. Et il me les faut pour demain matin. Voilà, la science est levée. Vous accepteriez de témoigner? Vous feront bénéficier d'une protection. Non, merci, je m'occupe de ma protection. Bonjour. Les requins sont déjà en train de tourner. Un autre Zapati s'est fait dégommer. On l'a repêché dans un bassin du port. La victime avait les mains enchaînées. Les premières constatations ont permis de relever sur le corps de nombreuses traces de coups, portées avec un instrument contondant.
J'ai eu une nuit chargée. Ça ne m'étonne pas. Vous voulez les rapports de police ce matin? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Vinny Zapati hier soir. Sa mort est à mettre en relation avec le rapport de probation de Tino. Sa liberté conditionnelle. Ça fait 4 morts. Ses affaires sont liées. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Et c'est tout ce que je veux savoir. J'essaie de voir venir les coups, John. De voir venir les coups? Non mais, à quoi est-ce que vous jouez? Vous vous prenez pour un détective dans un polar à dessous qui tire sur tout ce qui bouge? Vous sortez avec des truands maintenant, Kevin? Pour l'amour du ciel, vous êtes mon bras droit. Le bras droit du maire, dans quel merdier êtes-vous allez vous fourrer? Regardez ce bureau. Ce bureau a appartenu à Fiorello LaGuardia, alias la Petite Fleur. Il faisait 1,50 m hors tout, et il avait pour habitude de lire des histoires drôles aux enfants à la radio. Et c'est certainement le meilleur de tous les maires que cette ville ait eu. Vous savez ce que LaGuardia disait? Chaque fois qu'on est sur le point de faire de bonnes choses, les gens bien viennent tout bousiller. Kevin, soyez gentil. S'il vous plaît, ne me bousillez pas. Allô, oui? Je vous réveille? Non, vous rigolez, j'ai passé la moitié de la nuit à chercher un moyen de réunir 10 000 $. Et je crois que j'ai trouvé une solution. Vinny est un allié inespéré pour moi. Grâce à lui, je vais pouvoir réhabiliter... Vinny est mort. Assassiné. Quoi? Vinny Zapati est mort. Il a été repêché dans un bassin près du port de Plaisance ce matin. Oh non. Soyez sur vos gardes. Rappelez-moi de votre bureau. Taxi! Au Bronx, Paris River Drive. Bon, écoutez, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Ça va, j'ai vu le capitaine Gilardi, on a tout le temps de parler. Mais vous voulez m'impressionner, ma parole? Oui. Vous voulez vraiment avoir les pieds coulés dans le béton? Ne craignez rien, je connais la musique. Je veux toute la vérité. Inutile de vous rappeler que le directeur de la police travaille pour le maire. Où voulez-vous en venir? Vous avez intérêt à me faire confiance. Debout! J'aime bien savoir à combien de personnes je parle. C'est facile de cacher un micro. Je suis seul. Bon. Eddie m'a appelé de Manhattan le soir. La veille au soir? Oui, il m'a demandé si je pouvais l'accompagner. Vous avez dit non. Vous avez eu raison. Non, j'ai eu tort. J'aurais jamais dû le laisser se pointer là-bas sans doublure. Non seulement j'aurais dû y aller, mais on aurait dû être toute une équipe. Mais Eddie, c'était une tête de l'art. Je veux dire, il était très difficile à calmer. Où voulez-vous en venir? Il y avait un autre rapport de probation. Et celui-là, il aurait valu le maximum à Tino. 10 à 20 ans. Où est-il passé? Et j'en sais rien. Qui l'a rédigé? C'est tout ce que je sais. Monsieur Calhoun, il faut voir l'agent de probation. Qui est-ce? James Wakely, mais vous le trouverez plus à Leonard Street. Où est-il alors? À Buffalo, il travaille à la prison.
ai dit que c'était pas la peine de venir. Vous avez fait le voyage pour rien. Vous me dites tout maintenant, monsieur Oakley, ou vous préférez attendre d'être devant un jury? Vous avez des couilles, mademoiselle, ou vous faites comme si? Non, je dois dire que je m'en passe très bien. Alors je vous envoie une convocation, on peut continuer. On peut savoir pourquoi vous avez quitté New York pour travailler ici? Ici, je suis à l'application des peines. C'est mieux payé, c'est une promotion. Et c'est mieux fréquenté. Vous trouvez? Que s'est-il passé avec Tino Zapati? Il est mort, non? Que s'est-il passé il y a 2 ans? Il a été libéré sur parole. Quelle peine aviez-vous recommandé? De 10 à 20 ans. Et c'était largement mérité. Tino avait fourgué de la drogue à des gosses. Il ne le faisait pas lui-même, il avait des dealers qui la fourguaient à sa place. L'arme qu'il avait sur lui a servi à un meurtre. Ça n'était plus dans le second rapport. Qui l'a rédigé? Ça, je l'ignore. Vous n'avez pas posé la question? J'ai eu tout d'un coup l'envie irrépressible de tout oublier et de partir à la campagne. Je suis désolé, mais vous feriez bien de ne pas rater le train. Mon limbago me dit qu'il ne va pas tarder à neiger. Et quand ça se met à tomber, on a vite fait d'être isolé à Buffalo. Merci de nous avoir reçus. Attention, ça glisse. Ça sera long? Une petite heure. 1 heure? Vous voudriez pas étouffer dans un tunnel? On est en train d'en dégager un à 2 km d'ici. Faites un bonhomme de neige en attendant. On voudrait dîner surtout. Il y a un restaurant ouvert. C'est correct? Leur pudding au citron est bien. On y va, merci. Revenez dans une demi-heure. Quel sauna? Vous trouvez? Moi, j'avais les pieds gelés. Vous vous réchauffez pas? Doucement. Ouais. Je vous écoute. Un hamburger frites et un coca. J'ai entendu parler d'un très bon pudding. C'est moi qui le fais. Alors dans ce cas, le tout à emporter. Ça marche. Merci. Dites-moi, ce restaurant s'appelle Floyd, c'est ça? Pourquoi ce nom-là? Bah, c'est tout simplement le nom de la ville. Vous vous rendez compte? On a la chance d'être à Floyd. Mhm. Vous vous voyez passer votre vie dans un endroit pareil? Oui. C'est un peu comme chez moi. Faraday, Louisiane, les petites villes ont leur charme. Alors expliquez-moi ce que vous faites à New York. En Louisiane, on a tous le virus de la politique, à la naissance. Je savais pas. C'est un fait, et je n'étais pas une exception. Alors à la fin de mes études de droit, où est-ce que je pouvais aller? Bah à Floyd. À Washington. J'ai eu plusieurs postes, conseiller parlementaire, assistant d'un sénateur, jusqu'au jour où le maire de New York est venu prendre la parole. Il a prononcé un discours ce jour-là, je me rappelle bien. C'était tellement fort que ça m'a marqué à vie. Je suis allé le voir, après je lui ai dit toute l'admiration que j'avais pour lui, tout ce qu'il défendait, et tout d'un coup, il m'a demandé si j'aimais le crabe. Au milieu du repas, j'avais un nouveau job. Et au dessert, je me sentais comme chez moi. Et en voiture. Vous pouvez vous moquer de moi, n'empêche que je travaille avec John Pappas depuis 3 ans, et j'ai enfin trouvé la place où on a, croyez-moi si vous le voulez, une façon différente de faire de la politique. Je crois. Celle qui fera sûrement la différence, c'est Hélène Santos. Vous avez trouvé Wakely, Eddie sera réhabilité, elle touchera sa pension. Pas si vite, ne nous emballons pas. On va laisser Wakely de côté, jusqu'à ce que je retrouve le rapport. Mais on n'en a pas besoin. Son témoignage nous suffit. À vous, oui. Moi, j'y tiens à ce rapport. Je veux savoir toute la vérité. Mais imaginez que pendant ce temps-là, Monsieur Wakely décide qu'il serait plus judicieux de disparaître. On se retrouverait sans rien. Et Hélène Santos aura toujours 2 enfants à nourrir. Oui, effectivement, c'est un risque. Que vous prendrez sans moi. Après tout, j'ai pas besoin de vous pour faire état de ce témoignage. Si vous essayez de jouer la carte Wakely toute seule, soyez assurés que vous aurez contre vous tout le poids de la machine municipale. Et croyez-moi, c'est pas agréable. Vous êtes un beau salaud dans votre genre. Chez nous, c'est plutôt un compliment. Vous emballez pas, attendez. Quoi?
Le bon vouloir de John Papa sous de son adjoint. Un hamburger, une frite, un coca et mon pudding. Ça, je le laisse. C'est pour le petit jeune du maire. Monsieur Schwartz, Kevin Calhoun, je viens de parler à un ami à vous. Allô? C'est moi, Schwartz. J'ai le rapport de probation. Où êtes-vous? Dans une cabine, à l'angle de Franklin et Hudson. Hein? Schwartz? Allô? Allô? Il est là-bas. C'est la seule entrée, l'autre porte est condamnée. Merci. T'es gonflé d'y aller avec ça. Non mais attends, j'avais 2 paires, c'est pas rien. Eb. 2 paires, jamais. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'avais rien. Bon, allez. Eb. Et voilà. Ça va pas en reparler sans s'étendre, mes 2 à paires. toi de jouer. Moi j'aime prendre Remplace-moi s'il te plaît, je te fais confiance, t'as fait ça toute ta vie. Il s'arrête avec le jeu qu'il a, ça c'est la meilleure. Allez, par ici la monnaie. 200, 240. Freddy, tu veux bien nous laisser? Ils l'ont flingué. J'ai tout entendu. J'étais au téléphone avec lui. Ils l'ont flingué. Du calme, Kevin, ressaisis-toi. Tu avais raison. Tu m'as dit dès la première minute, le jour où on a parlé de ça. C'était pas cachère. Et pour cause, il y a eu un autre rapport. Il n'y avait rien de sûr, c'était juste une intuition. Non, c'est un fait. Et 5 personnes sont mortes. Walter Stern a l'air tellement intègre. Comment peut-il être à ce point corrompu? Les chevaux se démêlent alors. Tiens, j'en ai une pour toi, Eb. Ce qu'on dit être nouveau en ce monde, c'est l'histoire qu'on ignore. Le Nouveau Testament? Harry Truman. Je vous assure que Stern est un type bien. Il a déjà eu 5 morts. Il vous en faut plus, c'est ça? Bon, qu'est-ce que vous suggérez? Dénoncez-le publiquement et mettez-vous à l'abri. Et prenez la défense de Santos. Pension intégrale pour sa veuve et médaille d'honneur de la ville en ce qui le concerne. Je veillerai à ce que Leslie prévienne la presse dès demain. Vous avez déjà pensé à tout? C'est mon boulot. Il me semble. C'est dur, fils. Vraiment. C'est dur. On ne peut pas... Ah, c'est plus compliqué que ça. Non? Oui. Excusez-moi, je sais que vous êtes de vieux amis. Gardez-vous de juger trop hâtivement. Surtout vos amis. Une vie d'homme ne se résume pas à un seul moment. Il n'y a pas de réponse toute faite. Que je sache. C'est jamais simplement oui ou non. La vie d'un homme, c'est du mortier, pas seulement des briques empilées. Ce qui compte, c'est ce qui fait que l'ensemble peut tenir. Ce qui compte, c'est ce qui saute pas aux yeux. Je connais Walter depuis, je sais pas, 30 ans au moins. C'est un homme honnête, un homme de bien. Mais il s'agit d'une affaire très grave.
Il y a eu des morts, c'est pour ça que c'est grave. Alors si vous avez une autre solution, dites-la moi. Il n'y en a pas, vous avez raison. Il n'y a pas de solution. Les dés sont jetés depuis longtemps. Faites ça en douceur. Bandez-lui les yeux avant de l'exécuter. Walter Stern était sévère mais équitable. On lui en doit autant, non? Quant à vous, soyez prudent. George va rentrer avec vous, laissez-lui le volant. Je dois y retourner. Oui. Je savais que James Wickley referait surface. Comme je savais que la balle qui a tué ce petit garçon continuerait sa course. Jusqu'au bout. Jusqu'à moi. Si seulement elle avait pu m'atteindre avant. Si seulement j'avais pu m'interposer entre elle et lui. Les regrets sont pathétiques, je sais. J'en avais assez d'être l'avocat de service des spéculateurs des années 80. De passer mon temps à défendre leur magouille financière. D'autant qu'il me suffisait de réunir 50 000 $ pour changer de vie. Un forfait, en quelque sorte, et je devenais magistrat. Absurde, n'est-ce pas? Le maire a toujours eu la plus grande estime pour vous. Je l'estime aussi. Je pense qu'une démission dans les 6 mois serait tout à fait appropriée. Dans les 6 mois, avez-vous dit? Je dirais plutôt dans les 6 heures. C'est un véritable ballet auquel on assiste depuis ce matin devant le bureau du procureur général où de nombreuses personnalités se succèdent pour y être entendues dans le cadre de l'affaire qui a entraîné la démission de juge Stern. Et ensuite, après un rappel des progrès dans ce domaine, on enchaîne sur les récentes révélations ne sont pas sans précédent, qu'on songe au juge Wickley, juge à la Cour suprême, magistrat apparemment au-dessus de tout soupçon, qui fut obligé de déposer les armes à la suite d'un incident. On dirait du Shakespeare. Le tout? Non, non, évoquer Wickley, c'est une bonne idée, mais soyez plus direct. D'accord, vous connaissez la suite. Bon, je crois que j'ai Les tous requins, éléments. enfin. Voilà, voilà. Dans 1 minute, dites-leur. Regardez-les. Toujours affamés, même les plus gras. Vous avez eu du nouveau? Il y a du nouveau? 30 secondes, mesdames, messieurs, 30 secondes. La convention doit avoir lieu ici. Ça va aller? Merci de poser la question, Kevin. Ça va très bien se passer. Limitez les dégâts, tout est là. Limitez les dégâts. Vous avez l'air bien? Bah évidemment, je suis le maire. Lyndon Johnson disait « Tout le monde vous dira ce qu'il faut faire pour sortir d'une crise d'une manière rapide et efficace. » Et généralement, ça se résume à cette consigne « Niez vos responsabilités. » John Kennedy disait « Une erreur ne devient véritablement faute que lorsqu'on refuse de la corriger. » Cette information maintenant qui concerne New York. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la fusillade de Brooklyn. La disparition d'un rapport de probation qui vient d'être révélé risque d'entraîner la comparution et l'inculpation par un grand jury du juge Walter Stern de la Cour suprême de l'État de New York et du leader démocrate Frank Anselmo. Les liens de Frank Anselmo avec le mafioso Paul Zapati ne manqueront pas d'être examinés. Selon certains observateurs, la carrière politique d'Anselmo, le boss de Brooklyn, toucherait à sa fin et on voit mal comment il éviterait la prison. Chester. Chester, mais qu'est-ce que tu fais hein? C'est maman qui t'a laissé sortir, c'est ça? Et qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Tu me fais un bisou. Ça va, Franck? Ça va, ma chérie, ça va. Il ne parle que de ça à la télé. Oui, je sais, j'ai entendu. Je t'ai fait un ossobuco. Ah oui? Oui, je me suis dit que tu rentrerais peut-être pour le déjeuner. Ça sent bon. Je descends étendre ma lessive.
La machine couine toujours autant. Polly. Ça va, Franck? Très bien. Étant donné le... Oui, bien sûr. Bien sûr. Café? Nettie est en bas, elle est en la lessive. Tu déjeunes avec nous? Ossobuco. Ah, Ossobuco. Nettie le prépare à la piémontaise, avec des poivrons. Non, j'ai déjeuné, je te remercie, Franck. Un petit café? Non, merci. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Franck? C'est toujours pareil. Cette fois, c'est ce petit Calhoun. Je t'assure que j'ai jamais pu l'encadrer. C'est un bouseux. Oh, c'est encore pire que ça. Demain, il dégage. Non, non, je crois pas, non. Comment ça, tu crois pas? Il est pas de taille. Tu le bouscules un peu, il se déballonne. Non, je ne crois pas. C'est un fox terrier. J'ai eu un chien comme lui. Je voulais le faire piquer. Il m'a sauté des bras en arrivant chez le vétérinaire et il s'est sauvé dans le parc. Quelquefois, j'ai l'impression de le voir, les yeux pointés sur moi, en train de ronger un vieil os. Oh, excusez-moi. Bonjour, Nettie. Tu as besoin d'un coup de main? Non, c'est gentil, merci. Je ne savais pas que Franck t'attendait. D'où expressi? Pas maintenant, merci. Bien. C'est pas la première fois qu'on a un pépin. 9 fois sur 10, il n'y a pas trop de dégâts. Je n'aime pas les probabilités. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je sais, je sais. Je crois bien que j'ai tout essayé, Franck. Ça n'a rien donné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dois te libérer, Franck. Tu comprends? Ils vont te dire... Ouais, tenez, voilà la clé de votre cellule, allez-y. Mais le problème, c'est que tu ne pourras pas t'empêcher de chanter. Tu es chanteur, Franck. Laisse-moi une chance et je te prouverai que je peux aussi me taire. Je n'y peux rien, Franck. Sois raisonnable. Simplifie-toi les choses. Franck, c'est prêt, chérie. Pense à ta famille. Monsieur le sénateur, je vous assure qu'il ne s'agit que d'une minuscule tache de rousseur sur la peau d'un géant. Le parti ne s'en apercevra même plus au mois de juin. Les délégués n'auront plus d'yeux que pour le Plaza, le Waldorf, les lumières, l'animation. Regardez-le ce soir à Washington. Il est magnifique. Au revoir. Le nombre de policiers affectés à la sécurité de nos rues n'a cessé de croître. Les syndicats. Quelqu'un m'a posé une question concernant les syndicats de policiers. Arrête, Kevin Calhoun. Vous suivez la conférence? Anticiper quand c'est possible et négocier. La Banque mondiale vous intéresse plus. Verra toutes les propositions. Vous préférez apprendre où aura lieu la convention dans le Chicago Tribune. Bon, très bien alors. Écoutez, on en reparlera quand vous l'aurez vu dans le journal de 18h. Harriet, je suis persuadé que quand ça démarrera, le New York Times, aussi respectable soit-il, fera des pieds et des mains pour être à bord.
s'est passé? Je t'ai appelé, t'as pas entendu, en bas dans la buanderie? Je vais essayer de trouver un joint pour le lave-linge. C'est pas possible, le boucan qu'il fait. Je déjeunerai à mon retour. Ah. Bon. Fais attention. Te fais pas de soucis. Oui, je sais, l'eau monte, mais nous ne sommes pas submergés, en fait. Pour l'instant, elle est presque au niveau du pont, mais je vous assure qu'on écope très vite, et que le navire ne va pas couler. Non, je suis très optimiste quant... Bon, je vous rappelle du nouveau, on reparlera de tout ça. Franck Anselmo s'est tiré une balle dans la tempe. Et ça, c'est le premier rapport de probation, celui qu'on cherchait. On l'a trouvé dans sa voiture. Le directeur de la police me l'a remis. Il ne voulait pas que ça fasse la une des journaux. Tino Zapati. Je recommande une peine de prison ferme de 10 à 20 ans. Tu l'as examiné? Celui-là est cachère. Alors ça y est, l'affaire est bouclée. Un juge acheté par le boss de Brooklyn? Non, Stern et Anselmo ne sont pas assortis. Ça colle pas dans le tableau. Il manque une pièce du puzzle. Je sais. Il reste encore un point à éclaircir. Avant de classer le dossier. Bonsoir, monsieur Calhoun. Le juge n'est pas là, je regrette. Ah oui, vous regrettez. C'est votre signature. Nous avons l'obligation de viser tous les documents que nous recevons. Les coups de téléphone aussi? Vous notez tous les appels? Ouais. Oui. Accordez-moi un instant, s'il vous plaît. Vérifiez à quelle date Franck Anselmo a téléphoné au juge. Vous vous trompez, monsieur Calhoun. Franck Anselmo ne lui a jamais téléphoné. Le maire non plus? Bonsoir, monsieur. Il est dans le dressing. Où étiez-vous passé? Je vous ai cherché partout tout à l'heure. J'essayais de joindre le sénateur Marquand. Ah ouais? Il vient de m'appeler. Ah? La convention se tiendra à Miami. Miami, pourquoi? Ils adorent Miami. C'est très branché. Whoopi Goldberg et Madonna viennent d'acheter des maisons à South Beach. Allez savoir. J'espère peut-être qu'elles sont candidates. Je croyais que c'était acquis. À qui tu parles? En politique, fils, rien n'est jamais acquis. Vous allez où, là? Présentez mes condoléances à Nettie Anselmo. Croyez-vous que ce soit bien judicieux? Je comprends pas votre question. Ça risque d'être perçu. J'en ai rien à foutre que ce soit mal perçu. Rien à foutre. C'est une question de Menschkeit. Ce quelque chose entre les hommes qui est là, sous-jacent. Les conversations, les coups de téléphone, les couronnes de laurier, les bouquets et les tomates pourries aussi.
le courant qui passe entre eux. Voilà. Des choses qui vous accompagnent jusque dans la tombe. Et on ne se pose pas la question du bien et du mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si agressif? Parce que je me pose des questions. Vous voulez une réponse? Très bien, fils. Imaginez les couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir, et puis entre les deux, vous avez le gris. Ça, c'est nous. Le gris est une vraie couleur, beaucoup plus complexe que le blanc et le noir. Et pour les médias, beaucoup moins intéressante. Mais c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous, vous voulez dire? Nous allons affronter les chiens. Nous allons monter au créneau. Nous allons leur dire, mais nous sommes des êtres humains. Tout le monde peut commettre une erreur. Frank Anselmo s'est tué. C'était un ami. Mais c'est aussi le dernier boss de Brooklyn qui s'en est allé. Nous allons nettoyer les écuries d'Augias. Nous irons à Miami, nous leur ferons mordre la poussière et ils me supplieront de prononcer le discours d'investiture. Et ensuite? Ensuite, un court séjour à Albany, comme gouverneur de l'État de New York, puis la Maison-Blanche. Si je ne savais pas, je serais sûrement éperdu d'admiration. Je croyais que vous seriez au tapis. Et je vous trouve de nouveau prêt à triompher. Oh, c'est un réflexe. Vieille habitude. Mais c'est toujours agréable de vous l'entendre dire. De l'adversité au triomphe. Donc vous croyez encore en moi? Est-ce que j'ai dit ça? Je ne sais pas. J'ai cru. Un père n'écoute-t-il pas son fils? Et votre père, comment va-t-il? Il y a longtemps que vous m'avez pas parlé de lui. Où est-il? En Louisiane, dans une maison de vieux. Il joue au domino avec les infirmières, il râle contre la bouillie qu'on lui sert. Ne soyez pas trop dur. Personne ne choisit sa sortie. J'aime pas vous entendre dire ça. Ouais, m'en doute. Malgré votre besoin d'admirer. Hein? Malgré toute l'ardeur que vous avez mise à me bâtir un piédestal, quelque chose hurle en vous. Quoi? Vous savez que j'ai téléphoné à Walter Stern. Oui. Anselmo m'a téléphoné. J'ai compris que le mafioso l'avait appelé, on évite de prononcer des noms si on peut. Et j'ai téléphoné à Walter. Ça s'arrête là. J'ai juste rendu un service Anselmo. Je suis passé à l'orange toute ma vie. Mais cette fois, le feu était rouge. Il y avait des piétons qui traversaient. Un inspecteur et un petit garçon. Ça me hantera toute ma vie. C'est encore trop peu. Encore trop peu. Vous croyez que je ne le sais pas? J'espère, John. J'ai peur quand vous m'appelez John. Ah oui, pourquoi? Parce que... il y a une minute, je nous croyais partis pour la Maison-Blanche. Embarqués sur le même bateau. Question de Menschkeit. Foutaise. Menschkeit, vous dites. 120 ans de passe-droit, de dessous de table, pots de vin en tout genre, copinage, corruption, délit d'initié, on se partage le gâteau entre gens de pouvoir. C'est ça votre Menschkeit. De la merde. Vous savez, vous pouvez vous la mettre. Ou bien épandez-la comme du fumier dans les champs, et puis avec un peu de chance, et puis s'il se met à pleuvoir, il poussera peut-être une fleur. Ça y est. Cette fleur pousse déjà. De toute cette merde, vous émergez. Vous êtes le seul électeur qui m'ait jamais... Arrêtez de me rouler dans la farine, John. Vous essayez de vous dédouaner. Non, je vous en prie. Je ne suis qu'un homme politique qui a suivi sa route jusqu'au jour où il est tombé sur un mur. Vous êtes ce mur. Je me rends compte que vous êtes comme moi à votre âge. Jeune, ambitieux, entreprenant, mais honnête. Affairiste, évidemment, mais
Toujours pour la bonne cause. Vous réussissez sans vous mettre d'argent dans les poches seulement pour maintenir votre position, votre pouvoir. Parce que sans lui, que peut-on faire pour autrui? Mais au fond de soi, quelque part, on sait qu'il y a une limite à ne pas franchir. Et un jour, après 1000 affaires et un compromis de trop, la limite finit par s'effacer. J'ai eu le feu sacré, moi aussi, tout comme vous, Kevin. Et ce qui est curieux, c'est que je l'ai toujours. Ça ne nous quitte pas. J'avais le rêve, mais aussi le poids. Vous savez ce que disait un de mes prédécesseurs? Si un moineau meurt à Central Park, je me sens responsable. C'est très bien dit. J'ai ce même sentiment. Et c'est tout à fait dans cet esprit que je visais Washington. Quel gâchis tout ça. J'en aurais fait des choses, hein. Vous allez vous retirer, John. Il n'y a plus que ça à faire. Prenez de longues vacances en Grèce. Redevenez avocat. Ou alors faites comme O'Dwyer. Après son affaire, il a joué les ambassadeurs au Mexique. Je n'ai pas tant d'ambition. Alors ravalez votre fierté et repartez à zéro. Dire que je croyais vous voir verser une larme. Les larmes sont là. C'est juste qu'elles ne se voient pas, c'est tout. Tu as tout ce qu'il faut, fils. Ça fait plaisir. Kevin Calhoun, conseil municipal. Électeur du 6e district, rencontrez votre candidat pour le conseil municipal. Je compte sur vous. Kevin Calhoun, Kevin Calhoun, conseil candidat pour le municipal. 6e district. Je vais vous donner un peu de lecture. Kevin Calhoun, tenez. Bonjour madame, je suis Kevin Calhoun. Je me présente dans le 6e district à la primaire. Nous avons beaucoup de projets pour cette ville qui a besoin d'une bonne reprise en main. Je compte sur vous. Bonjour, je suis Kevin Calhoun. Je me présente aux élections. Bonjour madame, je suis Kevin Calhoun. Je suis candidat à la primaire Je pour le voterai 6e pour district. le programme. Bonjour monsieur. Tiens, bonjour madame. Vous voterez pour la prochaine primaire? Oui. Vous êtes candidat dans ce district? Oui, madame. Très bien. Il se trouve qu'il est mon district. Je me sens très consternée. Justement, ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, chère madame, votre intérêt m'intéresse. Wellong disait très justement, chaque ami qu'on se fait, c'est une voix de plus. Oh, il disait ça. Absolument. C'est Wellong qui en fait m'a conseillé ce district, me disant que les gens y étaient particulièrement attachants. Je peux compter sur votre voix? Elle vous est acquise. Ça en fera au moins une. Oh non, plus que ça. J'ai entendu dire qu'Hélène Santos voterait aussi pour vous. Ce sera un raz-de-marée. Ouais. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai gagné, mais j'ai été battu à plate couture par un dominicain de la 104e rue. On a dit que j'avais été parachuté. Mais je reviendrai dans 2 ans. Et cette fois, je gagnerai. Et vous savez pourquoi? Parce que je veux croire à ma chance. Et quand on est décidé à avoir de la chance à New York, on finit par en avoir.